Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 3 janvier, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et on commence avec un point de situation météo. Hier, le département était en vigilance pluie-inondation. En 24 heures, il est tombé l'équivalent de 2 semaines de pluie. Cette nuit, 3 routes de l'Est vendéen ont été coupées à cause d'inondations et de nombreux débordements de cours d'eau ont eu lieu. Regardez ces images prises ce matin sur le terrain à Sainte-Cécile et à Mouchamps. Aujourd'hui, une triple vigilance jaune est toujours activée sur la Vendée. Orage, vent et crue. Le pic de crue a, semble-t-il, été atteint ce matin. Et ces fortes pluies ont des conséquences directes sur les exploitations. Les sols étant trop humides, cela retarde les plantations agricoles et notamment celles des céréales. Une situation inédite avec des pluies presque en continu depuis la mi-octobre. Les surfaces sont compromises pour les récoltes et pour la Vendée, cela pourrait représenter une baisse de 50% de la production de blé. Nous y reviendrons plus longuement ce soir, mais écoutez déjà le responsable de la commission végétale à la Chambre d'agriculture. Les parcelles qui ont inondé, de toute façon, le blé va pourrir, noyer, donc il ne sera pas récoltable. En Vendée, on a 3 régions géographiques. On a le Marais où il y a 0 semis aujourd'hui de fait. Il va certainement se semer du blé dur au printemps si les conditions météo sont meilleures. Après, on a la partie plaine qui est à autour de 80% de semés avec des semis de blé dur qui restent à faire. Et on a la partie bocage où on est à 50%, 50 à 60% de semés, mais dont des surfaces sont déjà compromises pour la récolte. On revient à présent sur la cérémonie en l'honneur des jeunes médaillés du BTP-CFA de La Roche-sur-Yon. En 2023, 14 apprentis ont remporté une médaille d'or au WorldSkills et au concours Un des meilleurs apprentis de France. Des récompenses prestigieuses qui mettent en valeur leur professionnalisme et leurs compétences. Le 19 décembre dernier, une cérémonie pour valoriser leur parcours était donc organisée en présence de représentants du département. Regardez ce reportage d'Alix Lanos. Et vous avez su vous représenter fièrement votre métier. Ils sont entrés dans l'histoire du CFA. Sous le regard de leurs parents, formateurs, patrons, les 14 jeunes médaillés des concours des meilleurs apprentis de France et des WorldSkills ont été mis à l'honneur. À 17 ans, Anaïs s'était lancée dans l'aventure sans savoir qu'elle allait brillamment passer toutes les étapes dans la catégorie peinture. Je voulais me lancer un petit défi, me dire pourquoi pas se lancer, puis on perd rien, on peut tomber mais c'est pas grave. Oui, beaucoup de travail personnel. Après le boulot, il faut être motivé, il faut rester dedans et pas se décourager. Et pour ça, elle pouvait compter sur le soutien de sa famille. On a toujours été là comme des coachs, là, motivés. Si, tu vas y arriver, tu recommences, ça va marcher, t'inquiète pas. C'est vrai que c'est pas évident. Plomberie, peinture, électricité, maçonnerie, menuiserie, tous ces corps de métier ont été dignement représentés par les apprenants vendéens qui se sont illustrés pour la plus grande fierté de leur directeur. Une fierté de l'établissement, mais surtout une fierté pour l'équipe. C'est l'équipe qui détecte les talents, donc dans les différents secteurs, en différents métiers, qui ensuite les propose à se présenter aux différents concours et ensuite qui les accompagne au quotidien avec leur maître d'apprentissage, avec les familles. Gage de compétences et de professionnalisme, l'obtention d'une médaille dans ce genre de concours est un véritable accélérateur de carrière pour tous ces jeunes qui ont travaillé sans relâche pour réussir à se hisser sur la plus haute marche du podium. Un moment qu'Axel n'est pas prêt d'oublier. Il fallait représenter une installation sanitaire et thermique. Donc on avait les plans, ça durait 3 jours et fallait tout faire. Ça fait gagner quand même beaucoup d'expérience pour tout ce qui est gérer le stress. Ça permet d'être plus précis et minutieux. Donc ça apporte quand même pas mal de choses, cette compétition. Pour en arriver là, il a pu compter sur le soutien indéfectible de son formateur, avec qui il partage aujourd'hui une relation très forte. C'est une aventure humaine avant tout, en fait. Parce que c'est vrai que la complicité est tellement forte pendant ces années d'entraînement, ces heures d'entraînement, que le moindre regard, on sait ce que l'autre pense, ce que l'autre, comment va réagir, etc. Et ça devient des amis, c'est clair. Et l'aventure ne s'arrête pas là, puisqu'Axel Bézias et Julien Abillard participeront en septembre prochain à Lyon à la finale internationale des WorldSkills. Et on termine cette édition avec la deuxième partie de notre rétrospective sportive. L'année 2024 s'annonce déjà chargée avec les Jeux Olympiques et le Vendée Globe, mais 2023 n'était pas en reste. Hier, nous sommes revenus sur le cyclisme, la voile ou le triathlon. Retour à présent sur les sports collectifs, le football, le rugby, le basket ou encore le hockey sur glace. Alexandre Lenaour.
À quelques jours de retrouver la Coupe de France et ses 32e de finale version 2024 avec Chaland et les Herbiers, il y a près d'un an, le 8 janvier 2023, un club vendéen s'offrait le plus beau parcours de son histoire dans la compétition. Affiche de prestige pour La Châtaigneraie, alors pensionnaire de Régional 1, avec la réception du FC Lorient, club de Ligue 1. 5 divisions d'écart entre les Morbihanais et les joueurs de Charles Devineau qui s'inclineront finalement 6-0 dans une rencontre délocalisée au stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon. En 2023, ce même stade Henri Desgranges aura été le témoin d'une double saison pleine. La première, tout d'abord pour La Roche Vendée Football. Engagés en National 3, les hommes de Frédéric Reculot bouclent la saison en première position et accèdent à l'étage supérieur. Une promotion acquise le 3 juin 2023 après un succès 4-1 face aux voisins de l'ESO, pour sa part relégué en Régional 1. Et puis Desgranges aussi théâtre d'effusion de joie quelques jours plus tôt après une saison canon pour le FC Lyonnais Rugby. Le 21 mai, les Rouges et Blancs de Jérémy Luçon décrochent leur ticket pour la Fédérale 2. Face à Romans-sur-Isère en 16e de finale retour du championnat de Fédérale 3, le FC grec parfait son retard d'un point et signe une victoire nette 43-17 et file en Fédérale 2. À quelques kilomètres de là, aux Herbiers, le VHF ne sera pas passé loin de connaître lui aussi une fin de saison en apothéose. Au coude à coude avec les Lyonnais de Gaulle FC pour s'offrir un billet en national, les Herbretais s'inclinent finalement 3-1 au stade Massabielle face à leurs concurrents directs lors de l'avant-dernière journée de National 2, le 27 mai 2023. Une défaite qui privera finalement les hommes de Laurent David d'une accession en national. En terre lyonnaise, cette fois le destin aura souri au Gli. Engagés dans le carré final de la Division 3, les Lyonnais visaient cette montée qui leur avait échappé de peu la saison passée. Mission accomplie pour les Aigles après 2 succès face à Dijon puis d'Amary-Lélis. Le groupe de Juraj Oselka s'offre même le titre, le premier de l'histoire du club, et ce après sa victoire en finale face à Lyon, 3-1, le 8 mai 2023. Et puis, loin d'être parfaite en 2023, La Roche Vendée Basket aura tout de même réussi à sauver sa fin de saison. Mal engagée en Ligue féminine et aux portes des playdowns, les Tigresses livrent un 22e et dernier match de championnat haletant à Angers. Une victoire au bout des prolongations, 109-107, le 25 avril 2023, et qui assure à La Roche une place en play-off. Les Lyonnaises s'arrêteront ensuite en quart de finale, manquant ainsi une place dans le dernier carré pour 6 petits points, après une double confrontation face à Montpellier. Et un coup d'œil sur le ciel de cet après-midi. Le temps s'améliore et sera même ensoleillé sur les îles. Quelques ondées sont à prévoir dans les terres. Il fera 13 degrés sur la côte atlantique et 12 degrés dans le reste du département. Les rafales de vent pourront atteindre les 80 km/h sur le littoral. Voilà pour l'actualité de ce mercredi midi. On se retrouve à 18h pour le journal. Passez une très bonne journée.